Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi, comme chaque vendredi de 20h à 21h, c'est l'émission Scène ouverte, émission culturelle où nous faisons vous faire la découverte des artistes qui sont près de chez nous, mais ce soir nous allons vous faire découvrir un festival de Montifaux des arts mêlés, et ce soir nous avons la chance de Surgère. C'est Emmanuel Morisset. Emmanuel Morisset, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, super. Ouais. Donc c'est vrai que aujourd'hui vous êtes venu pour parler de ce festival qui aura lieu dimanche et lundi. C'est ça. Mais avant de parler de ce festival, Emmanuel Morisset, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes en quelques mots. Alors moi j'ai grandi à Surgère, j'ai fait ma carrière musicale donc en tant que Nuel, donc je suis aussi chanteur là sur ce festival. C'est un peu de là où démarre l'idée du festival, à Bordeaux énormément, pendant quasi 15 ans. Et en fait ma famille est ici et c'est de là que démarre un peu Montifaux et ce festival de Montifaux des arts mêlés. Voilà. Alors il faut quand même préciser que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Hein. C'est ça. Et vous êtes donc aussi, vous avez fait différentes expériences artistiques dans la région, dont à Surgère, Bouger la place. Oui, ah oui, bien vu. Oui, je faisais partie de l'équipe fondateur aussi de Bouger la place. Donc l'expérience pour moi des festivals et de l'événementiel me parle beaucoup et c'est marrant, mais je me découvre au centre. À l'époque, c'était il y avait Philippe Fléché, ma maman, Jeanne-Marie Morisset, qui était au centre du CAC, qui a eu des noms comme ça, qui étaient présents et au centre de ces événements. Et aujourd'hui, je me retrouve un peu à cette place-là, et c'est très étrange comme place. Ouais, on est au milieu de tout là. C'est vrai que pour faire un tel festival, on vous dira un petit peu comment ça se passe, la préparation que vous avez fait, parce que vous travaillez aussi, il faut quand même le préciser, avec le co-organique.prod. Alors c'est co-organique prod. Ouais. Voilà. En fait, c'est une boîte de production qu'on monte avec des Bordelais, parce que j'habite aussi sur Bordeaux. Je continue à avoir des activités là-bas et on est 3 cofondateurs à avoir monté cette boîte de production. Et après le confinement, on s'est posé énormément de questions environnementales. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre façon d'être artiste? Donc on est tous les 3 artistes de nos vies et en fait il y a de plus en plus d'artistes qui arrivent là-dedans, cette histoire, et on est en train, à travers le festival, finalement de mettre du physique sur nos rêves. Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que là on matérialise nos rêves à travers le festival, et finalement c'est un peu une vitrine de co-organique prod, ce festival, et on invite vraiment à venir voir l'art qui va s'y passer, parce que c'est assez grandiose. Hein. Ouais, c'est vrai que tout ce qui va se passer, déjà quand j'ai préparé cette émission, quand j'ai vu tout ce qu'il y aura à visiter, à voir, à entendre, c'est incroyable ce que vous avez fait là. Franchement, alors on l'a fait en 5 mois en plus. Ouais. Bon, on est tous du métier et on a un peu ouvert carrément nos contacts de partout, et on a appelé les plus motivés et surtout les artistes qui ont dynamisé l'affaire. Et il se trouve qu'après le confinement, là, on sentait tous une envie de faire quelque chose. Et je vous avoue que ça a été très fluide, parce que pour faire un tel événement, généralement ça se compose en 1 an au moins. Et là on a réussi à le faire en 4-5 mois, mais avec des professionnels. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est carré, comme on dit, mais dans un espace rond où on ouvre notre cœur et notre façon d'être artiste aujourd'hui, ici à Montifaux. Dans moins de 24 heures maintenant. Hein. C'est ça, on voulait mettre un petit compte à rebours. Ouais, vas-y, on va le mettre ce soir. Ouais. On va voir avec le créateur du site si on peut pas se mettre un petit compte à rebours. Tiens, ça pourrait être rigolo. Mais ça va, hein, pour voir un petit peu. Ouais, marrant, carrément. Alors donc c'est vrai que ce festival, donc on va vous en parler tout au long de cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y a vraiment des artistes qui vont venir, des expositions. Alors avant de parler de ce festival, je reviens un petit peu avec vous, pas trop longtemps. Il faut quand même savoir que vous avez aussi vous avez participé à un groupe de reggae. Il y a quelques années de ça. C'était entre 1996 et 2005. Et ensuite, vous avez aussi participé à un album pour les enfants. Voilà, je voulais comme alors ça c'est vieux. Ouais. C'est marrant, c'est vieux. Vous avez oui bien trouvé. Il faut que j'apprenne mon propre CV. Alors le premier groupe, c'était s'il y a des Surgériens qui étaient au collège d'Hélène de Fonseca, c'était Soham. Même à que s'appelait ce lycée à Bordeaux là, à Rochefort pardon. C'était avec des copains. C'était les Girafes Naines, Platypus, Soham. C'était
toute cette bande-là. Donc on avait nos premiers groupes. Oui, je suis passé par une fois faire un petit CD pour les enfants à la sortie de ma fille. Excellent. Quand ma fille est née, on avait beaucoup de mal avec les vidéos YouTube qui sont complètement niaises, et on avait envie de reprendre un peu façon reggae soul, plein de voilà. C'est pas forcément sorti, c'était beaucoup pour nous. Voilà, mais surtout le reggae, moi que j'ai fait pendant 20 ans. Voilà. Et avant de fermer la parenthèse, vous avez comme si sorti un 3 titres, un 4 titres, un 5 titres. Tout ceci depuis que vous êtes dans le domaine du showbiz. C'est ça. Moi, j'ai fait 3 albums avec un groupe j'étais donc cofondateur de ce groupe qui s'appelait Alarm, qui s'appelle Alarm, pour moi, oui, c'est du passé parce que j'y suis plus. Ce groupe existe encore et ils sont assez dynamiques. Et ce qui se passe, c'est que à travers ça, moi, j'ai été cofondateur de ce projet, manager, choriste et guitariste. Voilà. Et puis, j'ai été beaucoup dans le développement du projet. Donc, on a fait 3 albums et un EP pendant 13 ans. Voilà, plus de 800 concerts, voilà, ça a beaucoup joué. Voilà, donc tout le long de carrière déjà avec beaucoup d'informations vous concernant. Alors on va fermer cette parenthèse. Ce soir vous êtes là pour parler de ce festival, Festival de Montifaux des Arts Mêlés. Expliquez-nous un petit peu cette signification, Festival de Montifaux des Arts Mêlés. Alors oui, en fait il y avait un seul mot qu'on pouvait sortir de ça, c'était les Arts Mêlés. Et il y a un festival qui s'appelle, et je parle beaucoup de ça à Eysines, qui s'appelle le Festival des Arts Mêlés. Mais nous on nomme bien que c'est de Montifaux des Arts Mêlés parce qu'on ne pouvait pas changer la nomination, que c'est mêlé. On mêle des arts. En fait, on invite les gens à découvrir les arts au travers de la poterie. En fait, on vous invite surtout à aller voir sur le site. Il y a tous les programmes sur Co-Organic Prod, sur le Facebook. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il suffit de taper Co-Organic Prod sur Internet et tout est là. Donc, il y a de la poterie, il y a l'artisan du bambou. On est en train de faire un pont en bambou de 6 mètres. On l'a levé depuis 3 jours. Ça y est, il est debout. N'hésitez pas à suivre les stories. Il y a des photographes. Il y a des sculptures en résine de Herbert Helski, qui est un franco-américain. Il y a de la peinture. Il y a de la gravure sur bois. En fait, c'est très long. C'est très exhaustif. Là, on peut pas tout te mettre. Il y a un espace camping. Et surtout, on a joué la carte, là, en ce moment, depuis une semaine, à ceux qui avaient pas trop de financièrement, c'est compliqué pour tous. Alors on propose aux gens de venir dans ce mini festival gratuit où il y a un camping, on a l'eau, on a mis en place des douches, des toilettes. Et en fait, on invite les gens à venir et à créer dans ce mini-festival. Alors, on propose des choses. Il y a des copains qui viennent nous aider, créer. Il y a plus de 20 jeux en bois. Il y a des animations pour enfants. On a mis des cages de foot pour les enfants. Il y a des tables de ping-pong. On a sorti un vrai piano. Il y aura un mini vrai piano sur cet espace-là. Alors on n'invite pas les gens à faire de la foire, mais à s'organiser à l'espace info. D'abord à venir garer leur voiture. Alors ça c'est très particulier. Voilà. Alors ça c'est les gens adorent. On a eu l'idée, comme qu'Organic Prod est un arc-en-ciel, on invite les gens à venir garer leur voiture en forme d'arc-en-ciel. Alors on invite bien sûr les gens à venir en covoiturage au maximum et remplir vos voitures. En tout cas quand ce parking est plein, on a un autre parking qui on va pas le saturer, mais l'idée c'est qu'on fasse un parking en forme d'arc-en-ciel. Voilà, on va essayer de trier ranger par couleur. Et en fait, parce qu'il y a une équipe de 4 caméramans et il y a un drone, il y a 2 drones sur place. Et l'idée, c'est qu'après, pour Co-Organic Prod et à l'année, on va fournir des vidéos, on va fournir plein de contenus d'art à travers ces Co-Organic Prod. Et en fait, il y aura ce parking en forme d'arc-en-ciel. Voilà. Voilà, on invite les gens à se garer comme ça, voilà. Donc les premiers pourront se garer comme ça, les autres devront aller se garer ailleurs, mais ils pourront le visiter, voilà. Ça va être sympa. L'idée, c'est qu'en fait, ce festival, tout est de l'art. Ouais. On n'aime même plus trop nommer le fait qu'il y ait des bénévoles. L'idée, c'est que tout le monde est créateur, en fait, de cette idée. Dans le sens, tu viens avec ce que tu as envie de créer. Et l'idée, c'est que même les voitures qui sont polluantes et relues aujourd'hui, on va en faire quelque chose, quoi. Voilà. Et puis, on s'est dit aussi, tiens, les gens auront envie de bien garer leur voiture. Ce qui est intéressant dans ce festival aussi, c'est que votre engagement, c'est l'écologique, le solidaire et inclusif sur le festival. Voilà, alors on a dû prendre une décision, je parle beaucoup qu'on ne veut pas de groupe électrogène, mais on a dû, juste pour l'aspect scène, on est en train d'en prendre un, c'est par rapport à la puissance, parce a priori, il y a du monde qui veut venir. Il faut continuer à aller voir pour prendre ses places. Vous pouvez aussi prendre sur place, il ne faut pas avoir peur à venir, mais il peut y avoir des queues, ça c'est possible. On ne sait pas, c'est une première édition, c'est très compliqué pour nous de jauger.
On demandera beaucoup d'indulgence s'il y a beaucoup de monde. On fait en sorte d'être prêt, mais voilà. Donc plus les gens vont prendre sur Ulule des places. Pourquoi Ulule, je pourrais vous l'expliquer, pourquoi on a fait cette billetterie dans ce sens-là. Voilà. Et c'était quoi la question juste avant? Je viens de perdre le fil. Je disais, votre engagement, c'est l'écologique, voilà. Solidaire et inclusif. Et quand je disais oui, groupe électrogène, on a dû parce qu'on doit grossir la puissance juste du son du soir. Parce que sinon, en fait, c'est un festival sur le camping, tout ça, il n'y aura pas de lumière. On fait en sorte que ce soit un film qui est projeté et après, en fait, on arrête la lumière et on a des lumières sur batterie. C'est-à-dire qu'il y a en fait, il n'y a pas de groupe électrogène qui fournit de la lumière en permanence. Ce sont des petites lumières sur batterie et on guidera les gens, machin, pour arrêter le maximum énergétiquement les choses. C'est un concert de jour, c'est-à-dire qu'on évite les gros plateaux lumière qui consomment. On aime beaucoup les gens du métier de la lumière, mais pour l'instant, nous, on est par EDF et on n'a pas encore la solution pour que ça soit direct environnemental. Peut-être qu'un jour, ce festival va grossir, on pourra avoir une éolienne ou je sais pas, quelque chose d'intéressant et assez écologique pour fournir. En attendant, notre maître mot, c'est l'adaptation à notre lieu. Donc voilà, et ce pour plein de choses. Voilà, il n'y a pas de barriérage. Parce que le barriérage, alors moi j'étais régisseur du Reggae Sunska, de choses comme ça, et donc je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui, chacun adapte avec le monde qu'il peut, en tout cas nous à notre cellule, à notre petite, et on peut se permettre, je ne juge pas les autres, mais nous on ne veut pas de barriérage. Si les gens veulent rentrer et ne pas payer, c'est très compliqué parce qu'il y a des champs de tournesol autour, mais ça se verra et c'est pas ce qu'on souhaite et c'est pas très intelligent au final. Si on regarde bien, c'est pas un festival très très cher, certains l'ont dit, mais en fait non, parce qu'on invite les gens à venir cuisiner, on invite les gens à faire une auberge espagnole géante, ce qui fait que vous venez avec votre nourriture, ce qui fait que ça vous enlève 15 à 20, 30 euros par soir. N'oubliez pas quand vous achetez vos sandwichs, vos boissons, là on fait l'effort d'avoir des bières à 2,50 euros. Consommer avec modération. Voilà la bière, bien sûr. Voilà. Et on a plein de sirops. On a fait on va partir sur un délire de sirops. Et voilà, c'est pas. On axe sur du vin, voilà, on a du bon vin. Et alors l'idée, c'est qu'on a une épicerie et on a des tapas locales. On va essayer de faire des petits prix au maximum. Tous les acteurs locaux ont fait des choses vachement intéressantes. Donc on aura des tapas sur place et une épicerie du festival. Alors dans quelques instants, on va vous donner un petit peu le déroulement de ces deux jours. Donc pour ce festival de Montifaux. Il faudrait 2 jours pour faire le déroulement. Voilà. Je rigole. Précisez quand même Montifaux, c'est où? Alors c'est très simple, c'est entre Rochefort, mine de rien, en gros, entre Saint-Jean-d'Angély, Rochefort, Niort et La Rochelle quelque part. Voilà. C'est au centre de la Muron, Genouillé. C'est à côté de Genouillé. Voilà. Le GPS fonctionne très bien. Route de Montifaux, 17 430 Genouillé, marche très bien. Voilà, on vous dira tout ceci donc tout à l'heure en fin d'émission. Alors on va faire une première pause Bien sûr. musicale. Ça sera Vue de là-haut. Donc ça te revient à Vue de là-haut, on va tout voir. Ouais, franchement. Et alors imaginez-vous, vu de là-haut, le parking en forme d'arc-en-ciel avec ce drone là, dis donc. Et donc c'est vous qui l'interprétez, hein, c'est ça, hein. Alors là, oui, je suis auteur, compositeur, interprète et je m'accompagne au piano. Je ne suis pas pianiste, mais j'essaie de m'accompagner. Moi, mon truc, c'est l'écriture et la voix. Voilà, merci. Hélène FM. Assis au bord de l'eau, tu te demandes d'où viennent tous ces oiseaux au regard si étrange, plombés par les hommes, leurs égaux. Ainsi tu trembles en regardant l'horizon. De là tu repars au-delà des rivières, là où coulent les rêves des grands, la sève fraîche d'antan. Une mer qui a souffert, passe par les vagues et le vent. Et tu vois ton père ramé dans une galère, cherchant une douce lumière au milieu des océans. C'est d'un phare qu'il t'élève de toujours plus haut.
ta joie de vivre les retirs des sables mouvants. Tu leur lis un message d'une bouteille soufflée par le vent, et tout se calme. Tu les ressens là, tout au fond de ton âme. Tes parents, ce message est offert à tous dans l'univers. Il nous parle d'amour et d'espace au-delà du temps. Quand tu y règnes tendrement, ton cœur est si chaud. Tu es si beau. Vu de là. Voilà le premier titre ce soir sur LNFM, vu de là-haut, avec notre invité, c'est Emmanuel Morisset qui est avec nous, qui bien sûr on va continuer à parler de ce festival, le festival de Montifaux, qui va commencer dimanche matin, dimanche à partir de 11h. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourra déjà découvrir dès le matin dès 11h? Mais en fait, il y a ce fameux pont là, voilà, qui a mis en place. Il y a donc, il s'appelle Benoît, on l'appelle Bambou. C'est un artisan du bambou, et donc il a démarré début août à faire ce pont. Et ce qui se passe, c'est que en fait, il a découvert, c'est l'entrée du musée. Voilà. Et lui, il a des yourtes très exceptionnelles à montrer. C'est ses yourtes à lui, c'est lui qui les fait, ça s'appelle des flex yourtes. C'est comme des tentes de secondes, si vous voulez, en yourte. C'est très efficace, ça marche super bien. Et on va rentrer, en fait, il y aura cette inauguration, donc on invite les gens quand même, c'est 11h, donc même à se rapprocher, même à 9h30, à venir vous garer 10h, et puis vous rapprocher de l'entrée pour peut-être juste payer si vous voulez, parce que ce musée en fait c'est 1h30 de visite, et pouvez vous repartir après chez vous, faire votre journée. On invite les gens aussi à venir court, et les tapas et l'épicerie est ouvert dès le dimanche midi. Mais l'idée c'est de voir le pont, il est à sens unique. Il est très particulier, je peux pas le dire. C'est lui qui fait les plans. Voilà, c'est un peu notre Tour Eiffel à nous, si vous voyez. D'accord. Voilà, dans l'exposition universelle, et c'est un pont qui restera sur le lieu. Voilà. D'accord, donc vraiment c'est une première, c'est une grande première. Alors c'est une première. Tout ce festival est une première, et tout est une première. Ce pont est une première. C'est lui qui l'a dessiné pour l'événement. Alors, bien sûr, il est allé choper des idées, bien sûr, mais c'est adapté à la devise. Donc c'est sur la devise. C'est notre devise, tiens d'ailleurs. C'est ça. Notre devise, c'est l'art. Donc c'est à partir de 11h, 10h30, 11h, le temps de préparer. Ouais, il y a les places à prendre, et s'il y a un peu de monde, voilà, ceux qui n'auront pas pris les réservations, voilà, on va faire tout en sorte pour être bon, mais voilà, il y a les places à prendre, et puis voilà, donc voilà.
Alors ensuite, en soirée, donc aux alentours de 18h, il va se passer donc de la musique, beaucoup de musique. Vous avez commencé, on pourra entendre Lynn et Laurent Vercambre, qu'on écoutera tout à l'heure. Alors Laurent Vercambre, oui. Alors Lynn, ce seront les parleurs, je sais pas comment on dit, c'est eux qui vont réciter les poèmes en fait. D'accord. Voilà. Il y aura donc l'idée, c'était de rassembler les acteurs de ce film La Belle Verte. Enfin, les acteurs. On a envoyé des invitations aux acteurs. Pour être honnête, on a eu une réponse de Vincent Lindon qui n'est pas disponible. D'accord. Colline Serrault, on n'a jamais eu de réponse. Alors c'est c'est des gens effectivement très occupés et elle est sans doute en tournage et voilà, on aura peut-être une réponse après. Peu importe. En tout cas, notre jeu, c'était de les inviter. Parce que, en fait, et là dernièrement, mais c'est pas foutu. Peut-être que demain, elle va nous envoyer un mail et nous envoyer les poèmes. Parce que l'idée, alors, on a Laurent Vercambre, qui est le violoniste du Le Quatuor dans La Belle Verte. Hein. Donc, on a. Ceux qui connaissent ce film, à un moment donné, Colline Serrault déconnecte. C'est ce fameux. En fait, elle veut déconnecter. C'est une personne, le synopsis vite fait de ce film, qui donne beaucoup d'amour. Et puis quand elle déconnecte les gens, ils vivent dans une autre réalité quelque part, mais qui est leur cœur quelque part. Et ce qui se passe, c'est qu'elle se trompe. Elle voulait déconnecter le chef d'orchestre, elle a déconnecté le Quatuor. Et puis alors, ils se mettent à se lever. Il s'appelle le Quatuor, qui a eu une grande carrière. Ils ont eu 3 Molières et c'était un peu loufoque. Et on peut voir leur spectacle sur YouTube en entier. Et c'est Laurent Vercambre qui est là et qui vient en fait jouer du nickel harpa. Parce qu'il a un petit souci maintenant en physique. Il a un problème d'oreille. Et maintenant, il a trouvé un instrument qui s'appelle le nickel harpa, qui est le violon suédois ancestral. Donc c'est-à-dire c'est un violon à touche, ça se joue sur les genoux, c'est un petit archet. Je vous invite à le découvrir. Vous tapez nickel harpa sur YouTube, vous trouverez Laurent Vercambre. Voilà, et en fait, lui, par contre, il vient parler au début en intro et dire ses poèmes. Et dessus, il y a une danseuse professionnelle qui vient en fait danser intuitivement sur le quatuor à cordes. Donc le quatuor à cordes, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. C'est des quatuors à cordes, les funambules professionnels des jeunes là, qui sont exceptionnels. Ils vont peut-être jouer leur répertoire. On ne sait pas. C'est eux qui vont nous faire la surprise. Il y aura cette danseuse et par contre les textes sont prévus. Alors il y aura aussi, moi j'ai des poèmes, j'écris des poèmes. Il y aura des textes de moi, donc je suis pas du tout dans le délire d'ego du tout, mais ce que je veux dire par là, il y a ces poèmes-là, il y aura donc des textes choisis par Laura Scosi, qui est la chorégraphe de La Belle Verte. Normalement, on devrait les avoir, elle est sur le fil là. Et sinon, il y a aussi Lynn qui est du coup une artiste qui est peintre, directrice artistique de Cornic Prod, qui fait de la poésie. On est tous des artistes là-dedans et qui a aussi ses poèmes. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir une envolée, un peu de fermer les yeux et d'écouter ses poèmes, quels qu'ils soient. On s'en fout de savoir qui c'est quelque part et de regarder. Alors, j'ai dit fermer les yeux, pas trop, parce qu'il faut regarder cette danseuse danser intuitivement. C'est une danseuse professionnelle de La Rochelle. Voilà. Et ce qui se passe, voilà, ça c'est la première partie. Première partie à partir de 18h. Voilà, à partir de 18h. Après, bon, moi je ferai mon concert avec encore les funambules et un basse-batterie. Voilà. Donc ça va être mon art de chanteur. Et après, Laurent va venir jouer du nickel harpa pendant 40 minutes. Et alors là, il va nous parler un peu de ce qui aurait pu se passer à La Belle Verte, des petites surprises pendant le tournage de ce film. Et après, on regarde La Belle Verte sur un énorme écran. Voilà, c'est vraiment du cinéma de plein air. Et après, vous savez quoi, on a ces petites loupiottes et on va aller raconter des contes. Pour ceux qui sont enregistrés avant, il faut venir s'inscrire au maximum le matin, la journée, à l'entrée. Et ceux qui seront inscrits pourront aller raconter des contes dans le jardin à ciel ouvert. Et là, ça sera fermé parce qu'on ne peut pas avoir plus de monde à travers les œuvres. Ça sera un peu avec notre lampe torche, notre frontale. Parce que j'insiste, l'idée, c'est qu'on a ces lampes qui sont sur batterie et c'est tout. Le festival n'est décoré que comme ça. On en a une 30aine, voilà. Et elles sont assez puissantes. Hein. N'oubliez pas aussi que le dimanche soir, il y a un repas type auberge espagnole. Voilà, alors c'est ça. Alors, on n'a pas mis géante parce qu'au début, on ne savait pas, nous, on sent une émulsion. C'est une première, on ne sait pas s'il va y avoir du monde, mais bon, on pense qu'il y aura un peu de monde quand même, au vu des dires, ce qui est vachement chouette. Et alors, on avait dit, l'idée, c'est ce qu'on fait à Montifaux d'habitude, on fait des repas. Donc, en fait, ça va s'annoncer du type repas type auberge espagnole géant. On vous amenez vos plats, nous on a de quoi les mettre dans les frigos, dans une zone fraîche, ça sera conservé en sécurité, hors
avoir des animaux dans une grange au frais. Quand on dit grange, attention, c'est une zone protégée. Il y a quelqu'un qui surveillera les plats et on les remettra par les bénévoles au moment du repas pour ceux qui auront ramené en avance. Et ceux qui auront repas, c'est pas grave. On a l'épicerie, donc avec que des acteurs locaux. On a du brebis, on a des légumes lacto-fermentés, c'est assez spécial. On a plein de choses et c'est que des acteurs locaux et on a des tapas. Donc il y aura des tapas aussi. Et sans oublier que durant ce repas, ça sera accompagné par Anaïg Drillon au piano. Voilà, donc Ariel, c'est la pianiste des Funambules. Et elle nous prévoit un répertoire. Je l'ai eu avant-hier, elle me dit combien de temps ça dure, je prépare mon répertoire. Et elle fait des petites surprises en lien avec des trucs intéressants. Je dis, faut pas tout dire, mais j'essaie de pas tout dire. Ça, donc c'est concernant la soirée du dimanche 14. Et comme on a parlé de Laurent Vercambre, ouais, c'est ça. On va l'écouter. Ah ouais, alors oui, super. Alors là, du coup, il joue du Nickel Arpa, mais il sera en solo dimanche. Ouais. Mais il va sans doute rentrer avec nous dans notre boîte de production à la rentrée. On va voir comment ça se passe. Mais vous allez voir, il est accompagné de plusieurs musiciens exceptionnellement sur cet audio-là. Mais il sera en solo dimanche. Hélène FM. L'esprit local.
Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Oh oui, je veux la vivre cette vie de campagne. Oh oui, je vais la vivre comme un rite de passage. Alors, tout reste à faire. Un livre est ouvert à la page de cartes. Un titre, un rêve, des saints immortels, au doux paysage. Laissant derrière tous mes vieux repères, écrits au revers des années de galère. Toute ma vie on m'a dit ce que je devais faire, obéir à des statues de pierre. La magie de mon cœur me dicte ce que je dois faire, libérer l'animal de sa cage de fer. Un nouveau départ, j'oublie le passé. Un nouveau regard en moi se glisser. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé au milieu de mes rêves inachevés. Badam, badabam, dam, badam, badabam, badam, badam. Et sourire aux larmes, décupler sa joie et écrire ses rêves sur du papier. Un nouveau regard, un nouveau départ, je réalise mes rêves inachevés. Oh. Un nouveau départ, j'oublie le passé. Un nouveau regard en moi s'est glissé. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé au milieu de mes rêves inachevés. Voilà, donc nous sommes toujours en direct avec notre invité de ce soir, Emmanuel donc Morisset, qui nous a joué en direct ce titre qui s'appelle Nouveau départ. Expliquez-nous pourquoi Nouveau départ. L'idée, en fait, je l'ai écrit au confinement. Ce morceau, j'ai été très très productif. J'étais seul chez moi. J'ai pas pu avoir ma fille qui était bloquée chez sa maman, comme tout le monde a eu des histoires. Et je me suis retrouvé, ma co-créatrice n'était pas là, bloquée ailleurs. Et je me suis retrouvé que je crois je sais même plus. Parfois, on sait même plus ces périodes. J'ai déjà oublié des fois. Mais je crois pendant 1 ou 2 mois tout seul. Un truc comme ça. Alors là, mais j'ai écrit. Et dans ma tête, je me suis dit, mais non, mais on va pas s'arrêter là, on va faire un nouveau départ de ce virus, on va essayer de faire quelque chose. Et en fait, ce festival, c'est un peu ça ce qu'on s'est dit avec Organiprod. Qu'est-ce qu'on va faire après tout ça ? Nous, c'était nouveau, on avait besoin de prendre des carrières artistiques tous différents. Moi, j'avais cette notion de pas quitter le reggae parce que c'est ma musique de cœur, mais de rentrer dans la chanson française que j'écrivais depuis un très long moment, en backside un peu. Voilà, et j'ai mis à fond ce nouveau départ avec Organiprod et on s'est dit, voilà, on va essayer de réaliser nos rêves dans ce nouveau départ. Et ce festival, c'est un peu ça l'idée, vraiment. Alors dans quelques instants, on va vous présenter le programme du lundi 15.
Donc il y aura beaucoup de choses à dire. Ah, il y a lundi aussi, c'est vrai. Mais avant, on va écouter donc un autre titre de Laurent Vercambre, une autre partie musicale. C'est ça. Et on vous retrouvera juste après pour parler donc du lundi 15 donc, août. c'est les Nickels, c'est son groupe là à part entière, ça s'appelle les Nickels. Hélène FM. L'esprit local. Alors, vous avez pu remarquer deux styles différents de Laurent Vercambre sur LNFM. Tout à l'heure, c'était un plus calme. Et là, c'était un peu plus rythmé, comme vous avez pu entendre. Alors, donc, il sera présent
au festival de Montifaux des Arts Mêlés le 14 et le 15 août, bien sûr, avec aussi Manuel Morisset qui lui il sera tout au long du festival. Si vous désirez parler avec lui, il n'y aura pas de souci. Voilà, en plus on va nous montrer l'affiche. Ouais, voilà, avec l'affiche, tout est bien. C'est le programme en entier finalement là. Alors ça vous le retrouvez sur co-organique-prod.fr. Ouais. Voilà, il y a tout, il y a plus qu'à défiler. Alors on a joué la carte sur Ulule. C'était pourquoi on devait en parler et ce qui se passe Ulule, c'est qu'en fait on s'est servi pour cette première édition. Notre site est tout frais, alors on n'avait pas la billetterie à mettre en place, c'était compliqué. Et on s'est servi d'Ulule pour servir de billetterie. Ça existe vraiment, c'est des choses qui se font. Et aussi, donc pour ceux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient venir à ce festival mais qui peuvent pas. Et en fait, sur Ulule, c'est donc une plateforme d'aide participative et solidaire. Et donc l'idée, c'est d'aider la structure Organique Prod à naître. En fait, c'est nouveau. Ouais. Et en fait, vous pouvez acheter de l'art, des stages. Il y a des stages de poterie avec par exemple Marie Coutier, il y a avec Iglix Rigouteau, voilà, tout le monde connaît Iglix, souvent Rigouteau ici, un des fondateurs des Lapidiales, qui est le sculpteur qui sera là présent, et je dois vous dire, il sera là en plus, ça c'est pas il sera là physiquement. Là, il a une certaine carrière et il ne se déplace plus forcément partout. Il a eu des soucis de santé avec son métier. Et il sera là parce qu'il habite pas loin de Montifaux. Et donc, vous pourrez le rencontrer. Il aura toute une cour dédiée avec ses sculptures. Et en fait, sur le Ulule, vous pouvez aussi prendre un stage avec lui. Voilà, vous pouvez prendre de la poterie, vous pouvez prendre des gravures. Et en fait, vous pouvez acheter de l'art à distance. Et nous, on vous les envoie à travers Ulule. Et aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que sur Ulule, c'est là où il y a la billetterie, donc vous pouvez prendre votre place au musée, votre adhésion à Organique Prod, votre place au musée, votre place au jour 1, juste à la soirée si vous voulez, et voilà. Et quand vous prenez votre place, nous on la voit en fait, il suffit de dire votre nom, voilà, on vous voit, hein. Donc nous on aura toute la grille des gens qui auront pris les contreparties et donc les places, voilà. Ça c'est simple. Hein. Et ce qui est intéressant dans votre festival, c'est qu'on peut aussi rester zen, parce qu'il y aura donc un réveil yoga le dimanche. Alors là, oui, et ça il faut prendre juste. Alors c'est très bien parce que c'est réservé à ceux qui prennent le J1 et J2, donc qui dorment aussi sur place. Et parce que là, je pense qu'il y aura les 30 personnes, on va les remplir. 30-40 personnes, elle prend pas plus, Anne. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on a de la musique en biorésonance. Alors c'est de la musique comme disait Nikola Tesla et comme l'a dit Einstein lui-même, hein, la médecine de l'avenir sera la médecine des vibrations. Et en fait, il existe aujourd'hui toute une médecine qui soigne, donc pas en totalité les grandes maladies, mais moi je me suis soigné de quelque chose, de plusieurs problèmes à travers la musique vibratoire. Voilà. Et en fait, il y a Jean-Jacques Gagnan qui nous a prévu un fichier audio de 6 heures qui est diffusé dans le jardin comme ça. C'est ce qu'on appelle les musiques de méditation sur YouTube. Voilà, c'est tout ça. Rien que l'écouter, ce genre de choses, souvent on est détendu. Et en fait, vous visitez le musée. Pendant que vous visitez le musée, vous avez cette musique de fond. Voilà. Et alors, de temps en temps, aléatoirement, et on ne sait pas quand, il y a une harpiste qui va venir jouer. Ah oui. Voilà. Donc il faut rester présent tout au long du festival. Bah, le musée, après, on fait pas 40 tours dans le musée, mais attention, il y a un artiste des surprises. Voilà, il y a un autre artiste qui sera un peu présent. Il y a des surprises, on dit pas tout. Voilà, on invite. Faut pas tout dire, hein, parce que sinon. Bah non, sinon, bon, on a même eu l'idée de faire du Facebook Live, mais bon, non, revenez, c'est bon. Et je crois que les trucs, les WhatsApp, les machins, les Zoom, les trucs, on en a fait. Là, en fait, aussi, c'est ça l'idée de ce festival, c'est qu'on se rend compte. On a un village, on a mis très peu dans le village. Ouais. Il y a un espace massage. Il y a dans ce village, il y a Ismaël, qui est un artiste du Niger, qui sera là avec son fils et qui vous offrira obligatoirement un thé. Voilà. Quand vous prenez le J1 par exemple, quand vous prenez l'ensemble du jour 1, vous avez une glace offerte. C'est des glaces artisanales, voilà, qui est quand même d'une valeur de 2,50 €. Là, vous allez vous faire, donc vous baissez vos prix. Voilà, on a fait des petits cadeaux comme ça. D'accord, donc il faut quand même assister donc du côté de ce festival, sans oublier, comme vous l'avez dit, donc des rencontres au niveau des massages détente. C'est ça. Alors c'est un peu sur donc c'est Thierry, c'est un ami. C'est Thierry, c'est un ami. C'est vraiment, je peux pas dire plus. C'est un homme extraordinaire. Et en fait, il a sa chaise aussi, donc il fait des massages détente très courts et très peu chers. Je crois qu'il a, j'ai plus ses prix là, mais c'est 15 € les 15 minutes, mais c'est très détendant. Et il y a aussi des massages plus longs, mais il faut venir s'inscrire. Voilà, c'est le genre de choses, quand c'est booké, c'est bouclé. Et ce qui est intéressant aussi, que il y a le photomaton artistique.
Ah oui, je l'avais oublié. En fait, on est une équipe là. C'est très effervescent, mais tout le monde est. En fait, on est une équipe de professionnels, donc ce qui fait que chacun est vraiment à son poste et quasiment, même les bénévoles, en fait, chacun est autonome et en fait, ça se fait un peu tout seul. C'est assez fluide. Et ce que je veux dire par là, c'est des professionnels de la photo. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, il va venir photographier un peu des gens comme ça à la volée et le soir dans le festival, ils sont 2 et vous pourrez vous faire imprimer votre photo. À une certaine heure, je sais plus, on a dit 17-18 heures le soir, et hop, là. Et après, attention, vous avez un autre shooting photo plus professionnel qui est comment on appelle ça, un shooting photo, un studio photo qu'on met en place avec une petite œuvre d'art derrière, et vous prenez en photo, voilà. Alors, dans quelques instants, on va vous présenter donc le contenu de ce de lundi 15 août, et juste un petit mot aussi sur une visite d'une bonsaïerie. À distance. À déception. Bon, alors on l'a mis parce qu'on s'est dit si jamais il y a beaucoup de monde, on enverra aussi des gens là-bas et non pas qu'il y a beaucoup de monde et que non pas qu'on respecte pas. C'est Grégory, il a une bonsaïerie secrète qu'il faut avoir l'adresse. Alors on vous la donnera si vous venez aussi, mais il est impossible de la trouver sur Facebook ou Internet. Et en fait, c'est qu'il a 1 heure à peu près de distance. Alors on invite les gens à venir et puis à se regrouper et à faire une voiture aller-retour parce qu'il y a des gens qui vont venir là 2 jours, auront déjà vu le musée. Il y a des balades qui peuvent se faire aussi, des balades nature. Il y a pas que le musée, il y a vraiment des choses qui se passent partout. Et vous pourrez aller voir cette bonsaïerie, aller-retour. Mais alors moi je l'ai visité, c'est hors du commun. Je sais plus combien il y a de nombre de bonsaïs, c'est magnifique. Il y a une énergie de fou là-dedans. Et vous revenez, et puis après vous venez au bal traditionnel par exemple. Voilà, donc ça tombe bien, on parle de la soirée, la soirée du bal traditionnel qui aura lieu à 21h avec, je crois que c'est un groupe Rochelet, Trémaille, c'est un groupe local, beaucoup les connaissent, donc beaucoup de gens viennent danser, on invite tous les danseurs de musique trad, jig, bourré, donc il y aura des danseurs professionnels qui montreront comment on danse, et en fait on a fait cette soirée aussi, ils ont joué le jeu, vraiment merci Trémaille, parce que c'est une soirée très peu chère, on l'a fait au chapeau, alors bien sûr on invitera et on passera avec des petites boîtes, parce que c'est minimum quand même 10 €, et quand on fait ce type de soirée, si ça vous plaît, vous mettez plus, quoi, mais il y aura pas d'entrée spécifique, parce que c'est des soirées un peu ce qu'on appelle, mais c'est des prix conseillés, et il y aura des gens qui passeront. On vous demandera aussi si vous voulez continuer votre adresse mail pour avoir des newsletters, pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'année. Voilà, plein de choses vont se passer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous laissez la place à la parenthèse scène ouverte. Ouais, alors ça y est. Bon, ça commence à s'inscrire sévère dessus. Depuis déjà une petite semaine, j'ai eu quelqu'un. Bon, il reste un peu de place, mais très peu d'artistes. En fait, moi, je voulais me prendre mon petit quart d'heure aussi. J'aurais joué la veille, je sais pas pourquoi pas. On va faire même ça peut être un morceau ou 2. Il y aura une guitare, le piano de présent. Vous voulez lire un poème, vous voulez venir avec un nez de clown. Vous avez un mot à dire, quelque chose. C'est une scène ouverte. Il y a un micro, un piano, une guitare. Voilà, donc ça sera c'est très simple. Ça sera comme dans cette émission, mais en extérieur, en gros. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, on va parler de tarifs très rapidement. Donc, les tarifs pour le J1, pour le premier jour, le 14 août. Donc, musée à ciel ouvert, c'est 17 €. C'est ça. Soirée, c'est 27 €. Et le pass jour 1, c'est 37 € plus une glace offerte. C'est ça. Et le pass J2, qui alors là, c'est gros cadeau, je crois qu'il fait 15 € de marge. Je sais plus combien c'est, 57, non? C'est 57 € pour voilà, le 2 avec 2 glaces offertes. Avec 2 glaces offertes. Et aussi, on a arrêté il y a 15 jours, on en a parlé juste avant. On a fait, il y a 15 jours, on a arrêté toute la communication et on a mis en place, parce qu'on a eu des personnes qui étaient en difficulté financière et on en a vraiment conscience. Donc, pour les retraites de moins de 1000 €, donc faut venir bien sûr avec un justificatif, sinon c'est trop facile. On fait 20% sur les gens au RSA et ceux qui ont un handicap, voilà, quel qu'il soit, et qui peuvent justifier bien sûr de tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pensez à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y aura des navettes qui vont venir donc de Surgères pour aller donc dans votre gîte. C'est ça, parce que voilà, dans le gîte, alors du coup il y a déjà des gîtes qui sont pris autour de plein de gens. Il y a par exemple une festivalière qui arrive ce soir, vendredi ce soir. Elle arrive de Paris par exemple, donc on va la chercher à la gare. Et ceux qui veulent faire des covoiturages, et il est encore le temps, parce que là on est vendredi soir, vous pouvez débloquer tout ce que vous voulez et débarquer dans ce festival. Et donc on a un mini festival gratuit qu'on a mis en place. Venez avec votre tente et puis on verra ce qui se passe sur le moment. Donc on a l'eau, on a des toilettes et on a des douches. Voilà.
Et ça se passe donc, on rappelle, au gîte de Montifaux, Voilà, et à on Genouillé. tient à dire, parce que certains nous disent que ça va faire un Woodstock, votre affaire, on n'en sait rien. Non, en tout cas, non, mais on tient à dire qu'on essaiera de quand même respecter la quantité de gens, et on invite les gens à faire des covoiturages, à se rassembler, et surtout à faire tout ça. Nous, on a envie de calme aujourd'hui. Voilà, moi, le confinement m'a appris que j'aimais le calme, et on veut de la douceur, que ça se passe tranquillement. Voilà, merci. Alors, on va rappeler où ça se trouve. Donc, par rapport à Saint-Jean-de-Julie, c'est 27 km. Par rapport à Surgères, c'est 10 km. Par rapport à Saintes, c'est 52 km. Rochefort, 25 km. Et La Rochelle, 55 km. C'est ça. Voilà, on vous a tout dit comme ça. C'est ça. Et pour les navettes, en fait, vous allez soit par surtout sur les mails. Hein. Vous avez le mail quelque part sur le site. Hein. Voilà. On rappelle aussi le site internet pour plus d'infos. C'est ça. C'est www.co-organic.prod.fr. Facebook aussi. Et on peut aller aussi sur la chaîne YouTube. Je sais pas s'il y a une chaîne YouTube peut-être. Non, on n'est pas. En fait, il va y en avoir dans l'année. On va créer de l'art, des reportages. J'adore faire des reportages. J'adore faire de la radio. J'adore être ici. Et je vais essayer de faire des reportages à l'année sur les artistes qu'on aura eu et les artistes de l'édition 2023. Alors, dans quelques instants, on va finir avec un titre inédit. Rien que pour nous, les auditeurs. C'est vrai, j'avais oublié. Ça s'appelle Le Petit Prince. Ouais. Avant d'écouter... Au pluriel, parce que nous sommes tous des petits princes, c'est ça l'idée. Ouais. Avant de vous laisser repartir pour finir de préparer ce festival qui va commencer dans moins de 48 heures maintenant. Un petit mot de remerciement peut-être ? Ouais, alors je suis à Surgères, je voulais remercier particulièrement la ville de Surgères parce que ils nous ont mis, et merci Catherine Després. Voilà, merci toutes les communes de Vendré, de Genouillé, de Tonnet-Boutonne, de Saint-Crépin, de Saint-Laurent-de-la-Barrière, tous les maires, vraiment tout le monde joue le jeu et merci. Et surtout, s'il y a beaucoup de monde, on fera ça dans le calme et tout se passera bien. Venez, serein. Et ça va être chouette. Donc la première saison, première édition, festival de Montifaux des Arts Mêlés. Merci. Hein. Dans quelques heures maintenant, merci, c'est vraiment un grand départ, un nouveau départ. Ouais, c'est ça, exactement. T'as raison, exactement. Donc ça se passe à Montifaux, donc au gîte de Montifaux, du côté de Genouillé. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel Morisset d'être venu ce soir de Surgères, de Surgères. C'est ça, ouais. Pour nous parler de ce festival et on vous souhaite une bonne continuation. Mais merci Stéphane et puis merci à LNFM de faire ce genre de choses culturelles qui sont merveilleuses. Merci. Voilà, merci beaucoup. Quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Verte. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, un très bon week-end. N'oubliez pas d'aller faire un tour, je vous rappelle, au gîte de Montifaux, du côté de Genouillé en Charente-Maritime. Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet. Oui. Instagram, Facebook, Messenger, vous pouvez nous communiquer. Tout va bien. Très bonne soirée à vous, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. LNFM. Ah. Nous sommes les enfants, nous sommes les enfants, nous sommes les enfants de la terre et de l'air. Nous sommes du soleil, nous sommes du soleil, nous sommes du soleil, tous des bouts de l'univers. Dessinons tous des moutons, regardons vers l'horizon, petit prince d'une planète en colère. Par-dessus nos craintes, allumons les lampes éteintes, ravivons dans une étreinte la lumière. Nous sommes les enfants, nous sommes les enfants, nous sommes les enfants de la terre et de l'air. Nous sommes du soleil, nous sommes du soleil, nous sommes du soleil, tous des bouts de l'univers. S'il te plaît, je t'en prie, dessine-moi un mouton. S'il nous plaît, on verra peut-être le monde tourner rond. Les renards imaginaires, je sais qu'il y en a pas, mais j'y crois. S'il te plaît, avant qu'un homme appuie sur un bouton. S'il nous plaît, c'est notre histoire qui finit bien, finit bien.
à la fin. Nous sommes les enfants, nous sommes les enfants, nous sommes les enfants de la terre et de l'air. Nous sommes du soleil, tous des bouts de l'univers. Dessinons tous des moutons, regardons vers l'horizon, petit prince d'une planète en colère. Nous sommes les enfants, nous sommes du soleil, nous sommes tous des enfants. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.